Bonjour, voilà, je fais cette vidéo pour tous ceux qui sont un peu submergés par le travail, qui ont trop. Voilà, un petit encouragement, un petit conseil, je sais pas, quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi. Donc comme vous savez, je suis artiste, auteur de BD, de livres, Rendez-vous dans la forêt, je fais de la musique, je fais des spectacles, je fais beaucoup de choses. Et ouais, je gère une équipe, etc. Voilà. Et je me suis retrouvé un peu submergé de choses à faire. Et je me suis dit, ben, en fait, je fais toutes ces choses pour Dieu. Est-ce que Dieu me demande de faire tellement de choses que j'en suis surchargé, que j'ai plus le temps pour des choses utiles comme relationnelles avec les gens autour de moi. Et du coup, c'est peut-être un signe qu'il y a peut-être un problème. C'est écrit dans la Bible, Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ça c'est bien, mais la suite c'est « Et prenez mon joug, car je suis doux, car il est doux et léger. » Et qu'est-ce que c'est son joug? C'est de faire juste ce que tu dois faire. Pas plus, pas moins. Et vraiment prendre un temps devant Dieu et mettre sa vie à plat sur une table. Puis dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Puis pour chaque chose, tu dis au Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? La question, c'est pas qu'est-ce qui est nécessaire, parce vous êtes sûrement sollicité pour un groupe de jeunes, pour faire la cuisine à un camp, pour faire ces choses, telle ou telle chose, pour faire la musique. Si vous le faites pas, il y aura personne. Non, c'est pas de savoir ce que vous pensez utile, c'est plutôt qu'est-ce que Dieu pense. Parce que vous savez, quand on est à un endroit, on empêche quelqu'un d'autre de venir. Un exemple. Moi, j'étais responsable de louange et à un moment, j'ai senti stop. Alors, j'ai dit à l'équipe stop. Les gens, ils ont dit, oh mince. Mais maintenant, il y a d'autres qui sont venus. Alors, c'est pas fait du jour au lendemain, mais d'autres qui étaient dans la réserve, qui se disaient, bah, il y a déjà quelqu'un. Donc, ils le faisaient pas. Voyez. Et par exemple, très concrètement, je vais vous donner un exemple très concret, c'est que j'écrivais mon dernier livre, qui va sortir tantôt, qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt 4. Et j'ai dit au Seigneur, combien de temps je dois écrire par jour? Et je ferai ce que tu me diras. Et il m'a dit 3 heures par jour. Bon, j'ai trouvé que c'était pas beaucoup. J'avais l'air de dire, mais Seigneur, t'es sûr de toi? 3 heures, c'est tout. Mais j'ai jamais réussi à finir le livre. Puis je me suis dit, j'ai fait confiance. Puis j'avais des spectacles pour la guitare. Et puis j'ai dit, je dois aussi répéter ça. Et il m'a donné dans mon cœur 2 heures de guitare par jour, 1 heure d'écriture. Seulement 1 heure. 2 heures, c'est pas mal, c'est un défi. Hein. Mais c'était juste au prochain spectacle, qui était 2 mois plus tard. Alors je me suis appliqué, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et quand des fois, j'arrivais pas à faire assez d'heures pendant un jour, je faisais plus la fois suivante, mais je respectais ces heures-là. Et le jour du spectacle, où je devais jouer la guitare, et quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu es prêt? Alors d'abord, j'ai répondu non, on n'est jamais prêt. Puis après, je me suis rappelé, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. J'ai fait ces 2 heures par jour. Et j'ai dit, oui, je suis prêt. J'ai fait exactement ce que Dieu m'a dit. Je me suis pointé au spectacle et c'était bon. Alors ouais, c'est clair que le problème quand on est artiste et puis qu'on s'écoute 2 mois plus tard, on a déjà fait des progrès puis on se dit, ah, c'était pas si parfait. Mais c'était bon. Ça a bien passé. Et pour mon livre, avec mes 3 heures par jour, c'était pile le temps qu'il fallait.
J'avais pas besoin de faire plus, pas besoin de faire moins. Et du coup, cette année, j'arrive là, dans 3 semaines, c'est le vernissage, c'est la sortie du livre. Tout a coïncidé pour être terminé à temps, sans qu'on soit stressé. On n'est pas en avance, on n'est pas en retard, tout rentre top, bien, comme dans un pulse. Et donc voilà mon conseil. Mettez votre vie devant Dieu, réfléchissez ce qu'il vous demande. Dieu vous aime. Son but n'est pas de vous surcharger le boulot. Son but, c'est que vous fassiez ce qui est bon, mais juste ça. Ne négligez pas le temps avec lui. C'est un gain de temps. C'est une priorité. Passez du temps de qualité avec Jésus vous fera gagner du temps et donnera de la qualité à vos journées. Voilà. Il y aurait peut-être encore d'autres choses à dire, mais c'est déjà une bonne vitamine si vous prenez ça. Soyez richement bénis.